Bonjour. Alors, ça y est, nous revoilà pour notre méditation journalière. Super. Donc j'attends, voilà, il est pile 18 heures. Donc je pense que vous allez commencer à arriver. Ah, voilà. Bon. Alors je voulais faire la méditation dans mon jardin devant mon Bouddha. Et puis en fait, il y a un voisin qui est en train de, je sais pas quoi, de tondre sa pelouse. Donc ça ferait trop de bruit là pour la méditation. Hello, salut Emmanuel, Paquita, ouais, donc c'est les habitués pour certains, salut la nounette. Bon, super. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai un peu forcé là sur le rouge à lèvres orange. Et ben c'est fait exprès parce que j'avais un petit moral aujourd'hui, donc j'ai décidé d'arrêter les trucs qui me polluent pour me recentrer justement. Et quand je suis dans cet état comme ça un peu hop, comme disait ma mère, un petit coup de rouge et ça repart. Et donc voilà. Alors quand j'ai du rouge à lèvres, ça ne veut pas forcément dire que j'ai un petit moral, mais dans tous les cas, quand j'ai pas trop le moral, comme aujourd'hui, eh ben, un petit, voilà, c'est bien. Enfin moi ça me fait plaisir. Donc écoutez, ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, vous m'avez demandé hier de vous refaire de l'EFT. Salut Isa, Camille. Enfin voilà, je ne vais pas tout lister, mais c'est super. Salut Sophie, chouette. Euh, Vous m'avez demandé de refaire un peu de FT. Donc en fait, on va refaire une ronde de FT. Et déjà, ça va nous mettre en forme pour la méditation. Et puis après, on va faire une méditation. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que ce week-end, je ne sais pas exactement quand, mais je me suis dit que, en fait, je voulais le faire ce soir. Et puis je ne vous avais pas prévenu, mais en fait, on fera une relaxation. Donc je vous préviendrai le matin même. Je vous ferai une petite annonce. Si on fait une relaxation, il faudra bien sûr prévoir de vous allonger. Et là, je vous ferai vraiment une relaxation que vous pouvez réécouter à l'envie. Voilà. Bon, alors, vous êtes prêts? Prêtes? Je crois qu'il n'y a que des femmes. Bah ouais. Bah ouais. Il y a eu des hommes, hein, mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Bon, c'est pas grave. Allez, on fait une petite ronde de FT. Donc, vous pensez à un problème. Euh, je vais parler pour moi, et puis comme ça, vous allez, si ça vous parle, vous dites la même chose. Et puis, si vous avez vraiment quelque chose en particulier, eh bien, voilà, vous l'exprimerez pour vous devant votre écran. Donc moi, aujourd'hui, il y a un mélange de colère, de... Ah bah voilà Jean-Pierre, notre premier homme, hein, super, bravo. Donc moi aujourd'hui, il y a un mélange de colère, de peur, enfin pas de peur, mais si de peur, de tristesse, enfin il y a un petit peu tout là, donc je suis assez polluée. Donc Thomas, mais oui Thomas, pardon. Bah, il y a deux hommes, ouais, super. Bon allez, maintenant j'arrête sur les commentaires des petits que je vois là. Enfin des petits trucs qui apparaissent sur l'écran. Donc je me concentre. Donc voilà, donc moi je vais tapoter sur un peu toute cette gloubi-boulga d'émotions qui me polluent et qui me plombent. Hein, voilà. Et puis si vous c'est pareil, ben, faites comme moi. Sinon, utilisez Woolit. Excusez-moi, ça m'a échappé. Mais si vous êtes comme moi, ben, vous répétez comme moi. Sinon, vous faites votre truc à vous. Ok? Allez, point karaté. Même si j'ai plein d'émotions qui me plombent aujourd'hui. Et donc là, vous répétez après moi. Ou vous dites votre phrase.
je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si j'ai toutes ces émotions qui m'alourdissent le corps et l'esprit. Je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Même si je me sens inquiète, triste et confuse, je m'aime et je m'accepte profondément et totalement. Toutes ces informations sur le virus tout le temps et tous les jours qui me plombent. Tous ces réseaux sociaux, où je suis maintenant d'ailleurs, tous ces réseaux sociaux qui la plupart du temps diffusent des choses qui me plombent. Toutes ces émotions qui se mélangent et qui m'alourdissent. J'en ai marre d'être obsédée par le coronavirus, Covid-19. J'en ai marre parce que j'ai envie de parler d'autre chose. Et j'en ai marre d'être confinée chez moi, même si j'aime être chez moi, mais j'en ai marre de pas être libre de faire ce que je veux. Et vraiment, toute cette ambiance nauséabonde me déprime. Sur la poitrine. Alors vraiment, je me sens alourdie et je me sens vraiment irritée. Et là, sur les côtés. Et puis, je suis aussi en contact avec des personnes qui sont égoïstes, des gens que je ne connais pas, mais des gens avec qui je dois traiter pour mon administratif. Et ça me met en colère. Pointe du doigt ici, côté de la phalange. Alors aujourd'hui, je me sens juste énervée et plombée par toutes ces émotions. Et aujourd'hui, je me sens alourdie par toutes mes émotions négatives. Et je me sens... J'ai tellement de sentiments désagréables. Et j'en ai assez d'entendre parler à longueur de temps de ce Covid-19 et de tous les malheurs du monde. Et voilà, donc aujourd'hui je me sens plombée et j'ai plein d'émotions négatives et vraiment je me sens tellement alourdie par toute cette ambiance. Donc vous expirez, vous inspirez. Et expirez. Voilà. Alors, juste cette petite ronde de FT, moi ça m'a fait du bien, je sens que ça fluidifie un peu l'énergie. Donc vous pouvez faire ça à chaque fois que vous êtes plombé. On pourra faire ça d'ailleurs comme une petite routine avant chaque méditation, c'est pas mal. Comme ça en plus vous apprendrez la routine. Et aujourd'hui vraiment là je sens que j'ai envie de parler de choses agréables, vous voyez, finalement de tout ce qui se passe en ce moment, vous voyez, il y a comme une nouvelle respiration aussi sur la Terre, il faut dire ce qu'il y a, on respire quoi. Donc c'est quand même incroyable. En quelques jours, finalement, en quelques semaines, tout cet oxygène qui arrive sur la Terre. Donc j'ai plutôt envie d'honorer cette respiration que ça nous donne. Et j'ai aussi envie d'honorer le fait qu'on est là, quoi. Et puis qu'on est debout, et puis qu'on
qu'on est juste présent, quoi. Donc dans la méditation aujourd'hui, j'ai envie de célébrer la présence. Donc je vais voir ce qui arrive. En tout cas, la présence et l'ancrage. Alors on y va. Mettez-vous voilà, bien et on y va. Alors, vous êtes assis dans cet endroit que vous avez choisi, chez vous, dans un endroit calme et chaleureux qui vous accueille. Prenez le temps de vous poser et juste d'écouter le calme. D'en prendre conscience. Prenez conscience du contact de vos pieds sur le sol ou sur le support où vous êtes. Et remontez jusqu'au bassin. Et prenez le temps de vous installer à l'intérieur de votre bassin. Vous savez maintenant quelle importance ça a de bien s'installer à l'intérieur de son bassin pour être vraiment à l'intérieur de soi. Et quand on est comme ça, posé à l'intérieur de son bassin, qu'on est bien, voilà, on adopte cette posture stable, à ce moment-là, nous donnons un signal à notre esprit qui, lui aussi, peut s'asseoir. Notre esprit est comme un petit singe agile qui saute partout dans la pièce, là où il est. Il est très indiscipliné. Alors, quand nous nous asseyons et que nous nous installons dans notre posture, dans nos hanches, notre bassin, nous disons à ce petit singe, viens et assieds-toi, là, ici, à côté, sois tranquille. Et à force de nous entendre, de le vivre, le petit singe ira s'asseoir de plus en plus facilement et docilement. Et il restera en place, tranquille, de plus en plus longtemps. Alors bien sûr, il aura toujours tendance à vouloir faire quelques pas, sautiller. Mais on lui dit reviens et il reviendra. Il ne sera plus suragité.
Maintenant que vous êtes bien installé dans votre bassin, conscience dans les pieds, prenez conscience de votre colonne, de sa verticalité. Baissez un peu le menton vers le sternum pour aligner le derrière du crâne. Et puis élevez le sommet de votre crâne vers le ciel. Et entrouvrez les lèvres légèrement pour relâcher la mâchoire, relâcher les épaules, relâcher le ventre. La mâchoire, les épaules, le ventre sont trois zones très souvent tendues, contractées. Et là, nous pouvons tout simplement les détendre, les relâcher. Si c'est possible pour vous, sentez comment votre posture est à la fois stable, verticale, érigée vers le haut, sans rigidité toutefois, vraiment. Verticalité ne veut pas dire rigidité. Et percevez aussi, si c'est possible pour vous, la dignité de votre posture. Quand le moral est bas ou quand les émotions négatives ont tendance à nous plomber, le fait de s'installer dans cette posture droite et digne et stable nous redonne de l'envergure, nous redonne notre place, notre juste place ici et maintenant. S'asseoir dans cette posture, sentir que nous sommes assis ici et maintenant est important. Parce que quand les émotions sont grises, désagréables, quand tout est alourdi, revenir à son corps, à son assise, c'est comme une ancre à laquelle vous voyez, c'est comme on revient au port, quoi. On revient à la maison, en nous-mêmes. Et dans cette société où tout est fait pour l'extérieur, rien pour notre intériorité, revenir dans notre corps est un pas très important pour déjà s'habiter, être avec soi et en soi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec nous, il y a nous. Et parfois, quand on se sent perdu, revenir à l'intérieur de son corps, revenir en nous-mêmes, c'est retrouver un ami. Une amie, c'est nous retrouver nous. On reste en lien avec nous-mêmes. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, quoi que sont nos pensées, nos émotions, nous pouvons toujours, à tout moment, revenir en nous-mêmes, juste en prenant le temps de nous asseoir. Maintenant, vous pouvez choisir votre point d'ancrage, là où la respiration est la plus fluide. Ce peut être le ventre, la poitrine, la gorge ou
le nez. Et vous pouvez, du mieux que vous pouvez, respirer dans un de ces endroits où la respiration est la plus fluide pour vous. Et concentrez ainsi votre attention sur un point qui est la respiration. Et puis maintenant, je vous invite à élargir votre champ de conscience et à respirer par votre corps tout entier. Élargissez, respirez. Regardez où est votre esprit en cet instant. Comment est-il? Et où est partie votre attention? Est-ce qu'elle a été happée par des commentaires, des histoires, des choses voilà, qui se sont, des pensées successives qui se sont enchaînées? Et si c'est le cas, vous pouvez vous féliciter de l'avoir remarqué, revenir simplement à la conscience de votre respiration élargie. Une respiration qui émane de tout votre corps. Et puis maintenant, je vous invite à la prochaine inspiration à venir observer votre état émotionnel. Et prendre conscience de l'état émotionnel qui vous habite maintenant. Et peut-être pouvez-vous mettre une couleur à cet état émotionnel. Vous pouvez peut-être imaginer les couleurs de l'arc-en-ciel et des couleurs gris, noir, bleu, et voir quelle est la couleur qui correspond le mieux. Et puis maintenant, venir sentir où est-ce que cette émotion, cet état émotionnel
se traduit en termes de sensations corporelles à l'intérieur de vous. Peut-être sentez-vous des choses au niveau du ventre, puisque le ventre est le deuxième cerveau, est très très lié à notre cerveau émotionnel. Peut-être sentez-vous une respiration particulière, parce que notre état émotionnel se reflète beaucoup aussi dans notre respiration. Et peut-être qu'il y a les deux, à la fois des sensations au niveau du ventre, des sensations au niveau de la respiration. Et peut-être que c'est tout autre chose, dans un autre endroit du corps. Et c'est tout à fait ok. Et comme un explorateur, une exploratrice, allez simplement à l'intérieur des sensations, explorer et regarder la forme, la texture, et peut-être y a-t-il aussi des pensées associées à cet état émotionnel et à ces sensations corporelles présentes maintenant. Est-ce qu'il vous est possible de prendre conscience des pensées qui sont associées à ces sensations, cet état émotionnel, sans pour autant vous identifier à ces pensées? Juste prendre conscience que ce ne sont que des pensées. Elles ne sont pas vraies en soi, ce ne sont que des créations issues de croyances qu'on appelle aussi nos chemins de vache, c'est-à-dire nos routines de pensée qu'on se répète toujours encore et encore. Et simplement le fait d'en prendre conscience nous permet de nous en distancier et de nous décoller. Est-ce qu'il vous est possible d'observer ces pensées et voilà, vous avez identifié au niveau corporel ce qui se passait associé à votre état émotionnel et puis peut-être des pensées associées. Je n'ai pas précisé que je pensais surtout à des émotions désagréables, mais si d'aventure vous ressentez des émotions agréables, c'est tout à fait ok. Simplement, il y a peut-être des choses dans ma guidance qui vont peut-être être un peu différentes, donc peut-être ce serait plus utile pour vous si vous preniez une émotion désagréable, peut-être une émotion que vous avez ressentie pendant la journée, liée à un événement, pour que l'on puisse travailler sur cette émotion désagréable. Donc émotion, sensation, pensée. Et je vous invite maintenant à de nouveau élargir votre conscience et respirer par votre corps tout entier.
puis, est-ce qu'il vous est possible d'imaginer une grande cascade d'eau et vous êtes dans votre posture actuelle, stable et digne. Vous êtes derrière le rideau, la chute d'eau qui tombe. Et donc, vous avez devant les yeux cette grande chute d'eau. Cette grande chute d'eau peut faire beaucoup de bruit. Et comme l'eau chute, effectivement, il y a beaucoup de mouvements et ce sont des chutes très lourdes. Et vous êtes juste assis, assise tranquillement et vous regardez l'eau tomber. Et vous allez imaginer que vos pensées, ressasser vos émotions, tout ce qui est désagréable est représenté par la chute d'eau. Et donc vous inspirez toutes vos émotions, vos sensations et vos pensées. Dans l'expire, tout retombe dans la chute d'eau. Et si cet exercice est difficile pour vous, faites simplement ça avec les pensées. Restez dans tous les cas présent à votre assise et laissez aller les pensées. Prenez conscience de votre respiration. Inspire, vous embarquez avec vous tout ce qui est désagréable. Expire. Vos pensées sont toutes ces gouttelettes d'eau qui forment la chute d'eau. Et vous restez présent à votre corps, à votre assise, en prenant conscience de votre esprit agité, toutes ces particules d'eau qui pèsent lourd et qui s'en vont dans la chute d'eau. Si votre attention est happée par des pensées diverses et variées, revenez simplement à la conscience de cette chute d'eau, de votre respiration et continuez à respirer et visualiser cette chute d'eau et toutes vos pensées qui partent dans cette chute d'eau.
Vous êtes ici et maintenant. Vos pensées vont et viennent. Et elles sont emportées par la chute d'eau. Et où qu'aillent vos pensées, vous restez stable et ici et maintenant. Vous restez paisible et tranquille. Sentez-vous respirer, vous ouvrir du mieux que vous pouvez à votre respiration. Élargissez votre respiration. Et j'ai envie d'adapter une phrase qui m'a été donnée par Josiane de Saint-Paul il y a une trentaine d'années maintenant, dans un stage que j'avais fait avec elle. J'ai envie de l'adapter, c'est une très belle phrase. Alors je l'adapte au contexte. Quoi qu'il se passe autour de moi, quelle que soit l'agitation qui règne, quoi qu'on me dise, quoi qu'on me fasse, quoi qu'il se passe, je suis importante, important, capable d'apprendre et digne d'être heureuse. Continuez à respirer du mieux que vous pouvez, à laisser ce sentiment de paix s'installer au fur et à mesure que vos pensées vont dans la cascade, au fur et à mesure que les mots résonnent, les mots de cette phrase que je vous ai donnée résonnent. Prenez en vous ce qui est bon et laissez aller ce qui n'est pas bon pour vous. La dépollution de vos pensées, c'est la même chose que la dépollution émotionnelle et corporelle. Tout ça se tient. Félicitez-vous de vous donner ce temps de calme pour vous, pour rester stable alors que le chaos est partout. Vous restez stable, calme et en paix. Et c'est cette énergie que vous pourrez diffuser aussi autour de vous.
Voilà pour notre méditation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé surtout, qu'elle a été utile pour vous. C'est chouette de voir les petits cœurs. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour envoyer tout ça, c'est chouette. Bon, donc je vous dis à demain 18 h. On commencera certainement par une petite séquence de FT. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez mettre vos commentaires si ça vous plaît. Et puis, je vous dirai un matin de ce week-end si on fait une relaxation à 18 h ou pas. Si c'est le cas, donc de prévoir plutôt d'être allongé. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous la souhaitez plutôt demain ou dimanche. Voilà. Mes amis, très bonne soirée à vous. Plein d'amour. Et à demain. Ciao.